dressons nos fronts. Dignité na fierté. Vous allez voir le match aujourd'hui entre la RDC et le Portugal. Allez-y, Malombo Kayo. Ok, ndeko malamu yaliboso na peso merci pour depuis na découvrir yo na komi na kimia na motema pour na ba information. Donc amis du mag, à toutes et à tous, bonjour, salut, bienvenue dans ce mag. Les mags actuels éclairés avec BM, c'est une joie, un très grand plaisir de voir nombreux que vous êtes épapiers connectés en train de suivre le mag de par le monde avec BM. Bandeko Sengoza Nanga, vous en avez nos ebélé, vous avez connecté papier en train de suivre de par le monde. Namagamino, actuels éclairés, il y a des lots le 29 juin. C'est-à-dire 2026, juste à quelques heures, il y a Congolais va fêter indépendance Nabango, qu'ils ont obtenu par la douleur, par le sang de la Belgique. Et Batobalingba Botoleango, Bazun Sabon Mendele, et pour ce faire, ils ont quelques nègres de salon na ligne Nabango. Alors, aujourd'hui, nous allons réfléchir autour de ce thème. Aujourd'hui, d'ici le 15 juillet, la pression diplomatique des États-Unis s'accentue. Alors, sur le Rwanda, petit ou grand, je sais que c'est un pays petit en taille qui peut être influent, comme le Qatar, très petit mais très influent. Mais le Rwanda, généralement, nous prouve le syndrome des petits pays. Pauvre, ambitieux, il nous a vendu les vents avec le rêve de Singapour d'Afrique. Singapour of Africa, ça ne marche plus. Les fabricants, maintenant, rappellent au moins les produits à l'usine. Recall. Chaque fois qu'un produit est la guerre sur le marché et que la vente n'est pas très bien faite, on est obligé de rappeler pour corriger les fautes, pour peut-être relaguer ou déclassifier totalement, un peu comme l'histoire de l'avion français qui pesait très peu d'heures entre les États-Unis et l'Europe. Vous vous rappelez à l'époque de la Concorde transatlantique. Une fois qu'on a rappelé Concorde, on a cloué au sol. Jusqu'aujourd'hui, Concorde n'a plus déconné. Donc, la loyauté, je veux dire plutôt la gloire des Français à cette époque-là, vous voyez, et c'était fait très, et jusqu'aujourd'hui, il ne s'est pas pu se relever. Le secret est que les Français, en avant cette prouesse-là, ils ont eu à obtenir les services de certaines puissances qui ont pris leur distance à cause de la concurrence dans le monde. Bandeko Awa, nous avons pu réfléchir autour de la sortie médiatique du ministre des réseaux sociaux du Rwanda. Il a en tout cas trouvé une très belle occasion de se taire. Sur France 24, on nous pose une question simple et claire. L'éconogramme, la pression américaine, Olivier dit non. C'est nous qui avons suggéré aux Américains que nous allons retirer le 15 de bonne foi. Non, ça c'est faux. Pourquoi ils veulent manipuler les narratifs? Pourquoi c'est Kigali tient en tout cas à désintégrer la réalité dans l'opinion publique? Non, ceci c'est pour une consommation purement totale rwandaise, montrant que les Rwandais sont de bonne foi, ils sont dans la volonté, mais ils sont en train de subir les faits. Maintenant, la question est posée maintenant, pourquoi est-ce que les Américains ne voient que la faute du côté Rwanda? Pas congolais, il dit, ça on ne comprend pas. Les Américains devaient également sanctionner la RDC parce que la RCC ne neutralise pas les FDLR. Or, les FDLR ne sont pas une question de menace pour les États-Unis d'Amérique qui ont un gain dans le Congo. C'est que le Congo, le Rwanda oublie. En relation diplomatique, en géopolitique de manière générale, les relations entre États ne sont pas permanentes. Elles sont selon les besoins, les intérêts des circonstances qui peuvent évoluer avec le temps. Vous pouvez avoir une denrée dont le monde a besoin. Mais à un moment, ça se fera que ce dont vous possédez dans votre sous-sol ou que vous commercialisez n'est plus relevant sur le marché. Qu'est-ce que vous voulez encore? Qu'on vous appuie encore? C'est difficile. Tout ça, c'est action. Pas d'action, pas d'intérêt. Les amis, Olivier nous a troublés, nous a emballés dans le Obwenge. On va aller un peu pas à pas. On l'écoute, Bandeko Toyoka, mensonge du Rwanda. Parce que
je veux dire plutôt aux amis, la pression s'accentue sérieusement. Et maintenant, pour chercher à dévier ça, qu'est-ce que les Rwandais font? Le relais, ils ont un relais à l'interne, à Kinshasa, qui programme faire une manifestation de l'Ouagaga, en réalité, au 8 juillet. Ce que nous savons, selon le ministère de l'Intérieur. Merci beaucoup, Jean-Marie Kassamba. N'intro nayo. Kassamba dit quoi? Monsieur le ministre, nous sommes suivis ici. Les ambassades nous suivent. J'ai mis cette phrase de Jean-Marie Kassamba pour dire que, parce que c'était pas seulement Télé 50, ça c'est un panel national. Télé 50, RTNC, toutes les chaînes de télévision du Congo, les plus importantes, les plus grandes, qui ont pignon sur rue, ont dû ont dû associer à ce grand plateau-là de Télé 50. Sécurité et gouvernance en RDC. Ministre Germain Chabani a été clair. Il n'y a pas de manifestation le 8. On va l'entendre dans ces mags. Il va un peu à Toloba alimenter les raisons pour lesquelles on est dans un pays, les opposants se réunissent, un les connaît, et puis ils prennent la parole pour dire qu'il veut déchoir le commandant suprême issu d'une élection légale. Allez-y comprendre que il faut être Congolais pour comprendre que ça se passe au Congo. Maintenant, en fait, les amis, nous parlons du soft power, du sport, qui fait qu'aujourd'hui, le monde entier commence à s'appesantir à 100% sur la RDC. Les TikTokers, les YouTubers que vous saviez dans le temps, ils sont sur le dossier congolais. Il ne faut pas consommer n'importe quoi. Nous ne sommes pas un dépotoir, un cyberdépotoir ou un dépotoir informatique pour consommer n'importe quel contenu, des macros qui soit. Vous devez savoir une chose, amis. Il y a une époque où les Ivoiriens, les Camerounais, banalise contre les pasteurs congolais. À l'époque, les pasteurs congolais, ils ont ma raison dans mon société. Ils étaient très populaires. Pourquoi vous ne demandez pas pourquoi ils ont disparu? Ils ont compris que les thématiques a shifté. En anglais, on appelle ça niche. On appelle ça niche, c'est ça, oui. Une thématique. De la thématique qui est accrochante, qui paye mieux. C'est là où les gens vont. Qui traîne beaucoup de trafic Internet, qui attire beaucoup de trafic Internet. C'est pourquoi vous voyez qu'à cette époque-là, on attaquait les prédicateurs congolais, pas les Camerounais, Nigériens, Ivoiriens et compagnie. C'est parce qu'ils voulaient que les Congolais voient. Vous voyez? Les Congolais qui sont très nombreux en Europe, qui sont très consommateurs d'Internet. Alors, ils voient un peu les algorithmes. Qu'est-ce qu'on suit? Ils ont trouvé que non. Actuellement, c'est Tshisekedi qui attire. Tous les panafricanistes ont des sur Tshisekedi. La plupart d'eux dans le mal. Très peu seulement, un peu dans le bon. Aujourd'hui, maintenant, le soft power du foot. Le Congo est qualifié pour la 16e de finale. Les autres commencent à s'intéresser. Vous comprenez? Le soft power du sport. Quand les reporters internationaux reportent son jeu, ils parlent. Oh, la partie est en train de se dérouler. Le ballon plutôt, est dans le camp de la formation de la RDC. Pour le monter du Congo, il va chercher un peu du background, un peu de comment il connaît la RDC, parler de notre culture. Ça, c'est le soft power. Ça, c'est imposé. Et on va jouer contre l'équipe Angleterre. Combien de gens verront ce match-là? C'est déjà un pari très important. Oui, un pari très important pour les joueurs qui sont capables d'aller au-delà. Mesdames et messieurs, les mags d'action éclairés, Nabem. Alors, rapidement, pour commencer les mags, on se retrouve après ceci. Train yango wana eye train ekomi na aéroport ya Njili train ezongi botala bana mboka bazosepela puisque baza surpris. Alors quelqu'un avait dit l'impossible n'est pas congolais. On a expérimenté les trains aujourd'hui. Donc il y a le train jusque la partie locomotive est allé jusqu'au à l'aéroport d'Injili. C'est faisable. Il y a plus de 20 ans que le train n'a pas été desservi. Le pays a commencé sa chute aux enfers dès que le régime de l'AFDL a pris le pouvoir. Parce que la plainte, rappelez-vous, à la Cour de justice internationale n'est pas seulement contre les RCD, M23, tous les mouvements là que vous connaissez qui ont fait la guerre en Asie, ça commence à partir de l'AFDL. Les crimes là commis de l'AFDL
ti na moya lelo. C'est comme ça que le Congo s'est engagé à la Cour de justice internationale où on juge les États. C'est dans ces pays où on condamne des personnes. Il faut que notre différence sur le peuple congolais va un peu fixé là-dessus. Alors, vous voyez que Tshisekedi, c'est les gens de mecs, à la ambition avec la Moussa Makambo et Frise la juste pour que les pays avancent. Imaginez que long du rail, chemin de fer, gare centrale, aéroport d'Njili, dans 4 maintenant que tu dis comment ils vont faire, il y a des titres qui passent là depuis 20 ans. Basomba, Batonga, Bavandawana. Beaucoup cela ndengeni pour de posséder bango. Na mzela muke ozo na katikati wana, train quand même eleki. Raeke ezongi. Ça prouve au Congolais que c'est faisable. Les gens qui étaient là ont applaudi. On n'a jamais vu ça. Ça, c'est un défi. Félix Tshisekedi est président des défis congolais. Pas seulement sous le fond de la souveraineté, mais le fond aussi de remettre le pays, en tout cas sous la voie, ou sous le rail, comme l'a remis, les trains sous le rail. En principe, les gens qui quittaient les quartiers populaires de Kinshasa, par le train, ils entraient directement dans la ville. Imaginez que le train est sur le rail, les bateaux sont sur le fleuve, les boulevards seront dégagés. C'est aussi une possibilité parce que tout le monde est concentré sur les boulevards, pas de routes alternatives, pas de routes de contournement jusqu'à présent. Vous avez compris? Alors, cette histoire du train ici, les amis, vous devez comprendre que ça prouve qu'avec une volonté, on peut arriver quelque part. Mais moi, je leur propose quand même, au Nigeria, ils ont jeté, surtout, il y a un viaduc à Moulaï. Donc, c'est la viaduc à Moulaï, c'est les trains, ils ont quitté Toloba, Abuja, jusqu'au très loin là, dans la capitale Nabango, l'aéroport Nabango, Oyo, il y a Lagos. Ils ont fait là, et ça marché. Les gens sont très contents par rapport à ça. Donc, personne ne pouvait croire. Raïwana, oui, non. Qu'est-ce qu'on peut faire? Si on chasse les gens seulement Kaboué, tout ça de l'autre côté, non. Qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut commencer par expérimenter quelque chose salement. Maintenant, qu'est-ce qui se passe par ailleurs? Tous les projets que vous voyez être faits en RDC, Naliba Namboka, au sud de Kabila, Namboka Oiba, na RDC, Aza Kosela contre lobbying. Là où il n'a pas pu bloquer le dossier, il fait quoi? À cause de l'action. À quel Namboka Ouana, il a fait l'action, Neva Congo, il achète ma part, il va investir. Ma part, c'est pour faire quoi? C'est pour faire bloquer la machine. Vous allez voir un projet comme ça, on va célébrer avec pompe, les produits intelligents, les gens applaudissent et après, il n'y a rien. Donc, les amis, sachez une chose. Ces bandits-là qui sont en dehors du Congo, je mesure bien mes mots, ces bandits-là qui sont en dehors du Congo, comme l'est toujours mon frère Jacques Matanda. D'ailleurs, je vais le recevoir dans une émission parce qu'il veut répondre Justine Kassavubu. Non, il y a pas une émission. Bandeko, ces bandits-là font quoi? Ils remis ciel et terre. Avec l'argent qu'ils ont amassé en RDC, ils vont pour contrecarrer les projets de Félix Tshisekedi. Tout ce que la RDC entreprend, soit ils vous découragent, ils peignent un tableau sombre, ils envoient leur presse au niveau de Kinshasa qui fait des reportages. Comme exemple à donner. Vous voulez investir dans tel domaine, ils vont s'arranger. Ils vont mobiliser les gens pour semer les troubles dans Kawana, dans côté Wana. Et puis on montre l'international, voici, c'est un pays instable. Pourquoi voulez-vous aller perdre votre temps, votre argent là-bas? Les gens deviennent dubitatifs. Ils ne sont plus prêts à venir investir au Congo. Ils disent que les doing business, ça ne sécurise pas pour le faire. Vous voyez les amis, ça l'interne. Donc, si le Congo échappe au moins au contrôle de certaines mains noires à l'international, les pays vont décoller rapidement. C'est un challenge. Hein. Félix Tshisekedi y croit parce que, rappelez-vous, même pour que les routes ici soient, les travaux de chantier qui sont en papier avec Kinshasa, si ils ont accélération aussi, c'est parce qu'on a tenté, l'homme aussi est faillible. Homo homini lupus. L'homme est un loup pour l'homme. C'est vrai. Quand on me pose des possibilités, vous commencez avec les chantages. Vous avez compris, les amis? Donc, projet, on a entrepris, les lots économiques aussi, comme là. C'est pourquoi? C'est parce qu'on a même peu de volonté. La preuve est là. Train est commis Njili. Donc, c'est faisable. Anga wana ya aéroport. Na ya aéroport Njili. Côté train fait quota. Mais ça n'est pas. Tonga, bilo na katikati tout ça. Ce que l'on peut faire, c'est d'enlever les rails. Ah oui. Pourquoi on a raillé, mais quand même, batongi chantier. Je pense qu'il faut faire comme au Nigeria. Au Nigeria, ils ont construit le train aérien plus de 25 km. Il y a Kalikolo. On peut aussi faire ça. Nous sommes un pays où on peut poser des poutres en haut. Je ne sais pas, j'ignore. Mais il y a un quartier dense de Kinshasa.
ils vont étudier pour que ce soit comment niveau et comment. Bandeko, l'opposition que vous voyez là en RDC, à l'interne, qu'on paie sa plus munitions de Batalibanda. Parce que l'opposition, j'ai pas d'avis sur échoué qui, hein. Ils ont échoué. Ils ont Simba Penzate, ils ont peut-être Zelate, ça ne marche plus. Mais il faut quoi maintenant? Tout créer Bahamas. Ils projettent une marche d'ici le 8. Et si le gouvernement vacille, si le gouvernement démissionne du moment Senga, ce profit du Rwanda, qui est en difficulté aujourd'hui pour avancer. Et les preuves sont là que Bazar est appuyé par les puissances qui sont tantôt plutôt Bazar Besso Namoui, Nabutu, Bazar Rwandais. Bando Toka, Germain Chavani, Bakabalobi. Clairement. Le niveau de liberté d'expression dans lequel la République démocratique du Congo se trouve. Vous vous réunissez quelque part dans la ville de Kinshasa, dans une réunion, en plein jour, vous sortez de cette réunion pour dire aux Congolais que le commandant des forces armées congolaises, que lui dirige en opération sur les fronts du Kivu contre l'armée rwandaise, vous, 1, 2, 3, 4 responsables de partis politiques, vous avez identifié une date pour aller les démettre. Vous trouvez ça? Ils ont tort ou raison? Ils ont droit ou pas? C'est des actes de haute trahison. Haute trahison, carrément. De haute trahison. Bon. Parce que lorsque eux, ils descendent le commandant suprême des forces armées congolaises, qui est le premier bénéficiaire de l'action qu'il mène? Qui est le premier bénéficiaire? Ce n'est pas le commandant des forces armées rwandaises. Ah, bon, ils vont apprécier. Qui est le premier bénéficiaire? C'est pour ça que c'est pour ça que ma première réaction, c'était est-ce que vous pesez, vous réalisez? C'est peut-être parce que ils le disent et le répètent tout le temps maintenant. Oui, sur, Madame sur les Mamina, médias. c'est peut-être parce que à la tête de ce pays, la mouvance qui dirige ce pays, c'est une mouvance de combat de liberté et de démocratie, l'UDPS. Sinon, vous aurez quoi? Mais vous et nous... Interdit de partir politique. Non. Vous et nous. Il y en a plus de 1000. Vous et nous. Il y a quelques années, sous d'autres régimes, sortir d'une réunion et dire ça dans cette période ici. Je ne crois pas que les choses allaient se passer. Alors, ma toute dernière question, Oui, vous voulez et là, je crois que même les médias qui sont le quatrième pouvoir. Oui, quatrième pouvoir. Indépendant. Le quatrième pouvoir. Indépendant. Médias congolais. Je parle du Congo, de sa souveraineté. C'est ça le combat. De son intégrité territoriale. Les médias quatrième pouvoir a une responsabilité. Voilà. Vous ne pouvez pas faire l'apologie de la trahison, de la complicité et de l'accompagnement d'une armée étrangère qui veut occuper la République démocratique du Congo et s'en prendre au commandant suprême. Vous avez compris, les amis? Merci, Mme Massengo. Et... Aussi longtemps que vous ne connaissez pas le Rwanda, il y a un problème. Il y a un problème. Vous devez connaître le Rwanda de l'attaque, l'agression rwandaise. Vous ne pouvez pas dire que c'est une violence, c'est une agression, c'est une violence, les armées tuées par... Non, non. L'armée congolaise a le droit de prendre les armes pour défendre la souveraineté. Et les armes, ce n'est pas pour baiser, c'est pour tirer dans les gens. Et quand on tire dans les gens, il y a des conséquences. Vous avez compris? Alors, j'aimais bien ce langage-là. Il était, en tout cas, il n'a pas été, il n'est pas ménagé, quoi que ce soit. D'où, mon amour, les 8 machiatés. Vous comprenez? Machiaté, les 8. Ceux qui veulent se transformer en victimes expiatoires, ils sont les bienvenus. Moi, je voudrais très bien voir une marche que tout le monde déteste parce que les Léopards ont gagné. Rappelez-vous du Soft Power. Mercredi, il y a un match de la RDC contre l'Angleterre. Pas contre l'Ouzbékistan, non, l'Angleterre. Imaginez un peu l'audimat qui suivra ce match-là. L'Angleterre, Great Britain, United Kingdom, celle qui a engendré aujourd'hui les Amériques, qui a engendré aujourd'hui l'Australie, la Nouvelle-Zélande, les pays qui importent, qui ont réussi dans le cycle de langue. Parce qu'ils ont réussi. Ils ont dans le passé, l'Empire ottoman, un moment, les Chinois, les Égyptiens, dans le passé. Qui règne?
Qui commande? C'est les blocs anglo-saxons. Et le football est venu d'eux. On joue maintenant avec eux. Quel soft power en termes d'exposition, en termes de publicité pour le pays. Vous avez compris? Donc, Jacques-Ben Chabani, là, sur toute la ligne, il a raison. Les opposants, moi, je sais que le régime de Tshisekedi ne veut pas être poussé à la faute. D'abord, trop de gens en prison, ça va avoir le sang entre les mains. Parce que les gens qui sont derrière là, ils ne peuvent pas les émettre. Ils savent très bien une chose. Une fois les Américains accélèrent leur investissement ou le deal en RDC, ils sont foutus, ils sont partis. Et leurs gens qui bénéficiaient, que moi j'appelle off-takers, les gens qui viennent avec des cacahuètes dans la poche, qui sortent du Congo millionnaires, il faut faire un stop à ça. Que l'argent du Congo bénéficie aux Congolais. C'est très important. En même temps, les Américains augmentent la pression. Vous allez voir que même le mouvement des troupes sur terrain commence à changer davantage. Aujourd'hui, les Wazalendo. J'ai vu aujourd'hui des images de la RTNC en RDC. J'ai suivi sur une application. Je vois, on parle des Wazalendo sur la chaîne nationale, la RTNC. C'est très important. On comprend qu'ils font partie de l'écosystème du combat congolais. La guerre étant asymétrique, il faut avoir ses alliés. Ces alliés-là doivent être reconnus. Même pas par salaire, mais dans le commun des Congolais. C'est pourquoi la chaîne nationale parle des Wazalendo. Les Waza, Wale, qui sont là. Vous comprenez? Ce que mon muto azolinga, léopard mingi makasi. Mais alingi Wazalendo te, ça peut un Congolais, c'est un infiltré. Il faut lui poser des questions. Il faut le FRDC. Wazalendo n'a léopard au même titre. Oui, parce que pour que léopard arrive au niveau où ils sont arrivés, il y a un commandant suprême qui ménage les choses. As un manager de l'État, oui, chef d'État. En même temps, il achète les munitions pour les Waza et les FADC. En même temps, il a tout ça accord par la diplomatie. En même temps aussi, il finance la guerre. Pourquoi c'est la guerre nous a imposée en premier lieu? C'est pour nous ralentir. Pour qu'on ait zéro développement. Qu'on ait zéro tout le bas. Prouesse. Qu'on ait zéro réalisation. Avec ce que des amis, vous qui voyagez beaucoup en RDC, surtout sur Kinshasa, imaginez le Congo après 3 ans. Travaux sur l'assainissement, voirie urbaine. Je vous dis qu'au-delà de ça, non. Ça s'est jamais fait. Si vous avez vu le train urbain, les autres là, c'est pas bon. Bandeko, Bozalendo, infliger les fêtes bon bandeko Rwandais, pardon, boyoka. Next cadavre là, ni mona ngote. Ndo paleko FF. Tusha kamata Kawele kabisa, tusha adui wa M23 kabisa, tusha watosha. Loja tunawatosha kabisa. Hii yote ni kilima ya Runigi, Kanyaru mbele, tusha fa progression. Merci. Hapa kabisa tuko Kawele leo le 27 juin 2026. Merci donc, à tous. Depuis le 27 juin, la chanson n'a pas changé à Kanungi. Ils ont délogé l'ennemi, ils ont posé leur position. Bazoui Batrancho, les Rwandais font beaucoup d'efforts. C'est les forteresses où ils se protègent. Ils sont en altitude et aussi, ils de Batrancher pour garder les positions. Boniangona est à vide. Ça prouve que l'ennemi est en train de perdre le terrain. Les FARDC, c'est une armée nationale. Dans son pays propre. Pourquoi tu vas trouver? Ça va pas valoir la peine. Oh, le cadavre, voilà, Pandego. Dans le Rolango, pour YouTube, c'est ce problème. Pour la vidéo, le cadavre, voilà. Moniko Badego Batouana et menace les revers sérieux. Ils ont voulu comprendre que parce que, regardez un peu les scénarios. Kagame tient à tout prix à avoir main basse sur le minerai de la RDC. Et pour le faire, il a besoin de Joseph Kabila. Joseph Kabila, il a un clan en RDC, ou au Kabango. Allez, Sabongo Kindoki. Ils sont avec lui dans la fausseté. Oui. Kabila, là, c'est un imposteur. Il peut être Kanambe. Il n'est pas fils de Mosé Laurent de Kabila. Mais les choses ont fait qu'il soit devenu président du Congo. Là, on le concède. C'est le passé. On peut même le remercier s'il a développé le pays. S'il a, au moins, amené à un niveau très important, on peut se respect. Niveau ni Kabila Sali, Mokanabiso. Et comme tu vas toquer non,
pour accéder à la fonction, et comme cop, il faut se la bouer. Comme un colonel, il y a rébellion. Na Goma. Vous wana, Lise Sanga, na Goma. Vous voyez? Bako Kangama, Moko na Moko. Les ministres n'ont pas tout dit. Ils ont les renseignements. Une information, quand elle est précise, quand elle est précise de manière avérée, elle devient un renseignement. C'est ça le renseignement. Renseignement veut dire une information, bien sûr confidentielle ou sensible, qui est précise. Ça devient un renseignement. Et quand le renseignement maintenant est entre les mains de l'autorité, il s'active. Il faut quoi? Il désamorce la bombe là où elle devait exploser pour protéger la nation, le peuple et le pays. C'est très important. Benego, meute, il y a genre, il y a retomba, ambassade, même mission diplomatique. Pourquoi pas, Baroulouka, Bakagaki, Mindele, Babomwango. Quand vous commencez à sortir en masse, vous avez ma troupe et protéger Bango, que Bango na Braza. Et c'est la nuance, c'est ça, on prévoir. Maintenant, la mano negra qui file l'information au groupe là des Congolais inconscients, de comprendre que le temps a changé. Les choses ont évolué. Nous ne sommes pas plus à l'époque où les monopoles de l'information ou de la communication étaient entre les mains des RFI, des BBC, des VOA ou des RSA ou Voix Africa. Non. C'est maintenant les Congolais ont... Nous sommes venus pourquoi? Pourquoi est-ce que nous continuons à faire ce travail ici? Parce que les Congolais nous suivent attentivement. Et l'information que nous donnons, check. Nos infos, check les amis. Elles check parce que ce sont des vraies informations. On les fait de manière patriotique pour vous informer. Les amis, j'ai suite à cet article ici d'Africa Intelligence, une stratégie payante pour Félix Tshisekedi dans le public. Maintenant, quand vous entrez dans le détail de l'article, bien sûr qu'il n'est pas gratos, vous devez payer, on vous montre il vous explique que le peuple congolais, ils disent que une récente étude d'opinion relève les fortes inquiétudes des Congolais sur la situation sécuritaire et économique du pays. Les Congolais s'inquiètent quoi? L'insécurité, la guerre, et puis de quoi? De l'économie du pays. Qu'a fait l'économie? Il n'y a pas de crise économique à RDC. Si seulement la guerre. Mais, ils disent, comment ils montrent un peu le paradoxe? En contraste, ils accordent toujours une forte confiance au président Félix Tshisekedi. Maintenant, il faut expliquer le fait que, en dépit, pour eux se considère comme crise sécuritaire et économique, Félix Tshisekedi a le soutien populaire. Non, c'est un Congolais. Il est en train de remettre les puzzles ensemble. Les Congolais ont compris qu'ils peuvent communiquer avec lui. C'est l'homme peut être appelé pour amener les doléances des Congolais au-delà. Qui le sait? Parce que personne n'a pas cette chance de nouveau autocommis. Alors, le débat maintenant qui s'enflamme sur le changement, troisième mandat constitutionnel, les amis, ça c'est le cadet de nos soucis. Moi, personnellement, c'est le cadet de mes soucis. Moi, mes soucis là que j'ai, c'est le cadet ça. Qui c'est qui troisième mandat? Non, ça c'est pas un problème. Le problème c'est qu'on doit arranger le texte congolais pour le rendre pro-Congo. Qu'il m'investit aux Congolais. Quels Congolais qui sont ramassés à gauche à droite pour les miettes? Un peu de luxe, parce que ce sont gens qui sont pris de la pauvreté. Parce que moi, j'ai toujours, Dieu est indépendant, hein, Dieu est souverain, il est omniprésent, il fait faveur à qui il veut, comme on dit toujours, du fumier, il relève les gens, avancer, dans le aura toujours. Qui s'est Moussenzi, il a raté. Moussenzi, on a Moussenzi. Ça, c'est vrai. Les amis, tout va recevoir ma miette. Na réseau, surtout il y a Kabila, moi j'insiste là-dessus. Rwanda, c'est vrai, ici, il y a un réseau rwandais, mais moi j'ai vu plus parler de Joseph Kabila. Il était président de ce pays. Il a un réseau. Il y a une presse qui lui est loyale. On sait lire ça dans le lexique même, des gens qui posent déjà des questions à la nation. Bandego, je sais qu'elle ne veut pas mener un combat à interdiction. Il y a quoi, peut-être qu'au diminuer la liberté de la presse, un peu fait tout ça. C'est pourquoi notre pays s'appelle
République démocratique du Congo. Parce que la démocratie, elle est congolaise. Et les opposants, je me mets, les premiers d'Afrique sont au Congo. Ils font des réunions où ils programment de démettre le président. Et ils sont libres, ils circulent. Dans Kinshasa, oui, ils sont libres. Et il faut de Tshisekedi pour laisser passer ça. Je ne vois pas moi un régime sérieux en Afrique laisser ce genre de déclarations s'y passer. C'était sérieux. Maintenant, Washington accélère sa pression sur Kigali. Les messieurs rwandais devraient... Bon, de toute façon, les Rwandais ont droit de savoir ce qui se passe dans leur pays. Ils ont droit aux explications. Pourquoi nous sommes arrivés à ce point? Pourquoi le cimetière de Kanombe a été inutilement rempli alors que les gens meurent à gauche à droite et puis le Rwanda est en train de reculer devant Washington. Olivier Ndoumouguire rentre dans les médias français, il faut s'humilier encore. Il s'humilie en disant c'est nous qui vont proposer aux Américains qu'ils vont nous retirer. Ah. Rubio n'a pas donné d'ultimatum. Olivier. Et même, vous avez parlé de Massad Boulos, qui a dit vendredi passé au Conseil de sécurité que le gouvernement congolais n'a rien fait sur la neutralisation des FDLR. Et de votre côté, vous n'avez... Alors, d'après le dernier rapport de l'ONU, vous avez 6 et 7 à 7 000 hommes en RDC. Dorénavant, cette présence qui a été longtemps niée est assumée par le président Kagame lui-même. Ces troupes, Marco Rubio a demandé devant le Congrès américain qu'elles se retirent d'ici la mi-juillet. Est-ce que vous allez retirer ces troupes, oui ou non? Premièrement, les États-Unis n'ont donné aucun ultimatum au gouvernement rwandais. Marco Rubio a demandé, il a dit « j'espère que ce sera mi-juillet ». Non, c'est nous, le Rwanda, qui avons fait des propositions concrètes pour accélérer la mise en œuvre du Conseil des opérations avec même un chronogramme. C'est nous qui avons fait cette proposition, mais bien sûr, c'est le CONOPS. Le CONOPS, c'est un accord entre deux parties sur des questions sécuritaires qui intéressent les deux parties. Donc au Rwanda, de lever ces mesures de défense et à la RDC de neutraliser les FDLR. Mais jusqu'à présent, rien, absolument rien, n'a été fait pour neutraliser les FDLR. Donc les troupes rwandaises ne vont pas se retirer? Non, mais la question est une vision globale. Mais c'est le problème depuis le début, c'est-à-dire que l'un dit c'est l'autre dit c'est l'un et on s'en sort pas. L'accord de paix, c'est pas un accord fait pour le Rwanda. C'est un accord pour arriver à la paix dans la région avec des obligations des parties. Et donc, vous avez parlé de Marco Rubio. Le 5 juin, au Congrès américain, il a dit que le Rwanda est en train de mettre en œuvre ses obligations. Mais il n'a rien dit sur l'autre côté, sur l'autre partie qui est la RDC, qui n'a jamais... Il n'y a pas le moindre commencement d'application de ces obligations. Et Marco Rubio a enfoncé le clou le vendredi en disant que le gouvernement congolais n'a pas appliqué l'accord, enfin, n'a pas neutralisé les FDLR. Donc c'est un problème. Alors, il y a quand même, au-delà des paroles, il y a les actes. Les Américains ont pris une série de sanctions seulement contre le Rwanda. Il y a eu des mesures importantes contre l'armée des commandants très haut placés au mois de mars. Il y a quelques jours contre la seule raffinerie d'or du Rwanda parce que, selon le Trésor américain, les militaires rwandais avec le M23 ont acheminé 60 kilos d'or depuis le début 2026. Il n'y a des sanctions que contre le Rwanda. Donc les Américains disent il y a un accord entre deux parties, mais il y a un seul fautif, c'est le Rwanda, c'est pour ça qu'on les sanctionne. D'où la contradiction. C'est pas une contradiction. C'est une contradiction flagrante. Tout d'abord, nous sommes déçus par la partialité de plus en plus criante du médiateur américain. Ce n'est plus un médiateur neutre. En tout cas, il y a des problèmes de partialité. Ça veut dire qu'ils ne sont plus neutres. Ça se voit sur le terrain. Donc, lorsque Marco Rubio dit que le Rwanda est en train de mettre en œuvre ses obligations... À cause des sanctions. En restant silencieux. C'est pas à cause des sanctions. C'est ce qu'il dit. Non, c'est pas à cause des sanctions. C'est à cause des engagements que nous nous sommes fixés comme pays. Et que Marco Rubio aussi dit que la RDC ne met pas en œuvre ses recommandations. Mais vous avez compris, le Babussi, il faut avoir une Kimia. Contradiction totale et fait sur le terrain, il a contredit. Mais il donne son rôle, de garder la face. Pourquoi y a-t-il des sanctions contre seulement l'une des parties? Pourquoi? C'est des problèmes de partialité. Il y a d'autres raisons, en tout cas, qui ne sont pas des raisons de paix dans la région. Quelles sont ces raisons? Le président Kagame a dit que ces sanctions, il en parlait au mois de mars quand c'était contre l'armée, ce qui est quand même très symbolique, avait dit que ce sont des insultes contre le Rwanda. Est-ce que
Ce sont des insultes. Vous avez raison, bien Mais sûr. elles continuent, puisque là, il y a quelques jours... Exactement, d'où la partialité que nous dénonçons de cette médiation. Est-ce que vous pensez, le président... Bandeko, partialité. Nous y allons et faisons ceci ensemble. Les Américains, comme côté à Congo, ils ont découvert la vérité. Ou Boengue, votre mensonge s'exposer au grand jour. C'est ça la seule explication. Donc Kagame a laissé entendre que les décisions américaines de sanctions étaient dues à des raisons qu'il ne voulait pas commenter. Beaucoup de gens ont compris ça parce que il y a peut-être des intérêts économiques en train d'être négociés entre l'administration Trump et Kinshasa. C'est ça, votre lecture de la situation? C'est une question à demander aux médiateurs américains. Non, mais vous avez des informations. Nous, on ne fait que constater. Qu'est-ce que vous constatez? Ce qui se passe, c'est qu'il y a une partie, la RDC, qui fait fi des accords qui ont été signés, qui intensifie ces attaques de drones en violation du cessez-le-feu, qui intensifie l'organisation militaire et politique des FDLR, mais qui n'est jamais sanctionnée par le médiateur. Les États-Unis, les amis, je vous ai dit hier, parce que, excusez-moi, les amis, ma machine principale est en panne. Avec les voyages, Houston, Keneboy, Zongaboy, Léopard, tout ça, ma machine est en panne. Si quelqu'un qui aime bien faire activer peut m'acheter une machine, et ça l'a bien. J'ai acheté une machine à $1,200. Machine, on est koufi. C'est comme on a mission, on a qui pris banda. La machine est tombée en panne à cause de ma déplacement voyage. Bon, Dieu fera grâce. J'ai dépensé 1,200 pour une bonne machine gaming. Machine où on est tombé en panne. C'est vrai, on est un peu en retard. Mais ceux qui beaucoup accompagnent la machine, c'est une chose. Il est parti que j'ai fait rapidement. Vous comprenez, Bandeko? Mensonge côté commun. Washington a tendu un piège au Rwanda. Ils ont jeté la part, le Rwanda a mordu l'hameçon. Eric Prince, Blackwater, ils ont documenté l'implication du Rwanda pour avoir cette évidence-là, bah qu'on est convaincre, bah sénateur, bah lobbyiste, et bah Rwandais dans Washington. Bah tourne bah quoi, que c'est un modèle, des miracles, des ceci, bah déjà très vieux, n'arrêtez même pas, très influent dans l'état pouvoir américain, l'influence dans Bango. Pour que Trump pas bouger ma camo. Alors c'est Eric, c'est l'opération Mogo, Narubaya, Moussou, Naminemwe. Les deux points névralgiques qui bah Rwandais, bah ça déconne. Armée Rwandais, n'existe déployé qui? Et ils ont eu l'information. Ils ont entraîné les Rwandais. Ils leur donnaient les coordonnées GPS et compagnie. C'est américain. Sur le plan de la tech, l'Amérique contrôle ça. Ils ont eu les évidences. Non, les évidences là, ils avaient recherché les Nations Unies. Les évidences, il y a aucun copé ça. Les blancs là qui croient encore, ou les américains qui croient encore que Kagame c'est un partenaire fiable avec qui font les choses que non. C'est lui le tueur. Il est dans ma baie. Balaxi va quand des fortunes va créer. La crise immunitaire n'a impact tango. Degré nango, c'est lui qui est derrière ça. Pour dire que Malamoko, Meolobaka, match baloki. Kitty, 4 comme Kitty. 6 c'est comme 9. Alors, Bazongi, mais il faut bâcher par exemple ce qu'on a Rubio. Pour Alex Akenon, ils ont fini le combat, ils doivent au moins s'appliquer. Bon, c'est clair. Alors, les amis, en faisant cela, Balobiango clairement qu'il faudrait à ce point-ci que l'administration Trump puisse nous préciser et renforcer que Bandeko ils n'ont pas fini la guerre en RDC. Donc maintenant, quelles mesures mettent-ils en place pour annoncer ça, Mamonyons? C'est ça les camos. Maman les camos, Yangoan. Yango moni onugiri alubio da paloba. Non, c'est pour la consommation locale au Rwanda. Il faut Rwanda va consommer. Je ne sais pas parce que tout ce qui le Congo fait comme prouesse du Rwanda des maladies. Quand l'équipe du Congo gagne, c'est tout le monde qui parle, qui dans tous les sens. À un moment même, le président rwandais a voulu atténuer ma célébration. Comment tu vas le faire? Une équipe qui gagne, ce n'est pas quelque chose qu'on peut prédire. Oui. On va jouer contre l'Angleterre. Est-ce que le Rwanda a-t-il joué une fois dans sa vie avec l'Angleterre, même un match amical? Nous jouons avec l'Angleterre, avec pas la FIFA, la Coupe du Monde. Vous avez compris? Donc, jeu Rwanda très important. Rwanda pression et Washington et Mati Makasi. La chute aux enfers. Préparez-vous, il va ramasser les morceaux très bientôt. Oui, on va commencer à ramasser les morceaux très bientôt parce que
Le curseur Bandeko a déjà une position. Le curseur, en tout cas pour le moment, des sphères d'influence, des gens qui ont besoin de minéraux du sous-sol congolais et veulent l'avoir directement par le Congo. Par le Congo, au lieu d'aller par personne interposée. C'est comme ça. Bandeko, moi, réflexion, il y a les lots, on peut savoir comment brouiller. Moi, dans mon réflexion, nous sommes pour une terre tardive même. Demain, on va se battre pour tout avant. Au revoir et à plus. Merci à vous, chers auditeurs, pour votre fidélité, votre ardeur. Chaque jour, vous êtes là à écouter nos mots, notre voix qui va dans le monde des infos, des nouvelles. ATN pour vous, fidèle et belle. Les Mac de Actus, c'est clair, pour vous éclairer, vous informer et vous guider. Merci à vous, chers auditeurs, pour votre fidélité, votre ardeur. Chaque jour, vous êtes là à écouter nos mots, notre voix qui va. Des sujets variés, des débats passionnés, des invités de choix, des moments partagés. Ensemble nous explorons, nous découvrons. Le Congo nous appelle sous tous ses aspects.